Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. La fin du royaume du Nord et la résistance d'Ézéchias. Bonjour à tous, bienvenue. On continue aujourd'hui notre lecture du deuxième livre des rois. Après le récit de la vie d'Élysée, on va reprendre la valse des rois au nord et au sud. Car vous le savez, Israël, suite au schisme de 933, est coupé en deux. Alors résumons un peu ce qui se passe à cette époque, car cela va conduire à des événements capitaux dans l'histoire d'Israël. Tout d'abord, au nord, c'est la foire aux rois. 18 rois de 8 familles différentes, bref, on s'y perd, c'est le nord. Au sud, au moins on reste dans la famille de David. Mais le roi Akaz décide quand même de sacrifier son fils. Alors bravo la famille dysfonctionnelle. Face aux alliances un peu louches du nord avec le royaume voisin d'Aram, vous savez la Syrie, eh bien de son côté le sud se rabat sur le gros client du coin qui est l'Assyrie, en un seul mot, A2SYRIE. C'est l'empire qui en impose dans le coin. Nous avons donc en présence, d'un côté, le royaume d'Israël du nord et son allié païen, le roi d'Aram, la Syrie, et nous avons au sud le royaume de Juda et son allié païen, le roi d'Assus ou d'Assyrie. Alors oui, je crois qu'ils font exprès pour nous compliquer la vie. Mais l'allié du nord, c'est le pays appelé Syrie, et l'allié du sud, c'est le pays appelé Assyrie. Sur le moment, c'est une bonne idée pour le royaume du Sud. Il gagne une guerre qui a lieu en -734. En revanche, pour le Nord, c'est le drame. L'énorme Assyrie en profite pour carrément conquérir le royaume d'Israël en -721. Et donc, les habitants des 10 tribus du Nord sont finalement emmenés en exil et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Pouf! C'est aussi simple que ça. Le peuple est donc emmené en exil, laissant le pays désert. Mais pas pour longtemps, car les Assyriens avaient mis à l'époque au point une technique très efficace pour que les territoires conquis deviennent vraiment assyriens. Ils s'y installaient, ils le colonisaient, ou alors ils y installaient des populations d'une autre région. Écoutez bien, car nous découvrons ici l'origine des Samaritains. Vous savez, ceux qui seront tellement détestés par les Juifs au temps de Jésus. Le roi d'Assour fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Awa, de Hamath et de Sepharwaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des fils d'Israël. Au début de leur installation, en cet endroit, comme ils ne craignaient pas le Seigneur envoya contre eux des lions qui les massacrèrent. Ils dirent au roi d'Assour: « Nous ne connaissons pas le rituel du Dieu du pays. Ce Dieu a envoyé contre nous des lions qui nous ont fait mourir. » Le roi d'Assour donna cet ordre. « Faites partir là-bas un des prêtres que vous avez déportés, qu'il aille habiter là-bas et qu'il leur enseigne le rite du Dieu du pays. » L'un des prêtres, que l'on avait déporté de Samarie, vint s'établir à Béthel. Il leur enseignait comment on doit craindre le Seigneur. Mais chaque nation se faisait son Dieu.
Tout en craignant le Seigneur, ils continuaient à servir leur propre Dieu selon le rite des nations d'où on les avait déportés. Tout comme leur père avait agi, leurs fils et les fils de leurs fils agissent de même jusqu'à ce jour. Alors voilà qui sont les fameux Samaritains, des étrangers à qui un prêtre du royaume du Nord a expliqué la religion israélite et qui prient le Dieu d'Israël à côté de leur Dieu à eux. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire le mélange avec d'autres religions. Et vous verrez que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc si on résume, il ne reste qu'un petit bout de la terre que Dieu avait donnée. Un bout où il n'y a qu'une tribu, la tribu de Juda, au sud. Alors ce petit reste va-t-il réussir à survivre ? Revenons, si vous le permettez, quelques années plus tôt, juste avant la chute du Royaume du Nord, pour voir comment les choses se présentent au sud. Nous sommes au chapitre 18 du 2e livre des rois. Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, devint roi. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait David, son ancêtre. Alors ça, on aime bien ça, hein ? Il y a peu de rois dont on a dit qu'ils faisaient comme David. Donc là, on est plutôt content. C'est dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, qu'Ézéchias mit sa confiance, et aucun des rois de Juda ne lui fut comparable ni avant ni après lui. Il garda les commandements que le Seigneur avait prescrits à Moïse. Le Seigneur fut avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assour et ne lui fut plus soumis. C'est lui qui bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et son territoire, aussi bien les postes de garde que les places fortes. Et vous voyez, Ézéchias arrive à faire ce que jamais le royaume du Sud n'avait réussi, reprendre un bout de territoire aux Philistins. La 14e année du roi Ézéchias, le roi d'Assour monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors, nous arrivons maintenant après la fin du royaume du Nord, donc après -721. Logiquement, le roi d'Assour, qui a réussi à conquérir les 2/3 du pays, essaie de prendre le bout qui reste, c'est-à-dire, le royaume du Sud. De Lachish, le roi d'Assour envoya au roi Ézéchias à Jérusalem le commandant en chef, le grand dignitaire et le grand échanson, avec une armée considérable. Ils appelèrent le roi. Le maître du palais Eliakim, le secrétaire Shebna et l'archiviste Joa sortirent à leur rencontre. Le grand échanson leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assour. En qui donc as-tu mis ta confiance pour te révolter contre moi ? Vous me direz peut-être, c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous mettons notre confiance. Comment ferais-tu reculer le moindre des serviteurs de mon Seigneur ? Et puis, est-ce sans l'accord du Seigneur que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? C'est le Seigneur qui m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le ». Eliakim, Shebna et Joa dirent au grand échanson « Je t'en prie, parle en araméen, nous le comprenons. Mais ne nous parle pas en judéen, près des oreilles du peuple qui est sur le rempart. » Alors là, ça mérite une petite explication. L'araméen était la langue que tout le monde parlait à l'époque, un peu comme l'anglais. En revanche, le judéen correspond à l'hébreu. Le grand échanson leur répondit «
Est-ce à ton maître et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas aux hommes qui se tiennent sur le rempart, réduits comme vous, à manger leurs excréments et à boire leur urine ? Alors, on comprend à ce moment de la discussion qu'elle se passe alors que les ennemis assiègent Jérusalem depuis déjà un certain temps. Le grand échanson cria d'une voix forte en judéen. « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assour. N'écoutez pas Ézéchias. Faites la paix avec moi et rendez-vous à moi. Il vous abuse lorsqu'il dit « Le Seigneur nous délivrera ». Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car tel était l'ordre du roi, vous ne lui répondrez pas. Éliakim, Shebna et Joa remontèrent vers Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du grand échanson. Quand le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'une toile à sac et se rendit à la maison du Seigneur. Et il envoya le maître du palais, Éliakim, le secrétaire Shebna et les plus anciens des prêtres, couverts de toile à sac, vers le prophète Isaïe, fils d'Amoz. Alors décidément, Ézéchias agit tout comme David son ancêtre. Il répond au danger par la foi, la prière et le recours au prophète. Et ce prophète, c'est Isaïe, très célèbre personnage qui possède un livre à son nom dans la Bible. C'est intéressant d'ailleurs car si nous voulons avoir son point de vue, celui d'Isaïe, nous pouvons aller lire son livre qui se trouve sur l'étagère des prophètes. Vous savez, je vous ai parlé de mes petites étagères, ma bibliothèque, tout ça dans le premier épisode de ce podcast. Et donc, si vous voulez aller consulter ce livre d'Isaïe, vous aurez un style littéraire qui sera moins historique, mais plus prophétique. Je poursuis la lecture du second livre des rois, qui lui est un livre historique. Ils lui dirent : « Fais monter une prière en faveur du reste qui subsiste. » Isaïe leur dit : « Vous parlerez ainsi à votre maître. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, les outrages proférés contre moi par les valets du roi d'Assour. Par une nouvelle qu'il apprendra, je vais lui inspirer de retourner dans son pays. C'est là que je le ferai tomber par l'épée. » Quand on lit ça, on ne sait pas trop ce que Dieu a prévu, mais on comprend qu'il a une solution pour sauver Jérusalem. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'étaient que des cadavres. Sennachérib plia bagage et revint à Ninive. Donc Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Donc ils repartent là d'où ils viennent. Or, comme il se prosternait dans la maison de son Dieu, ses fils le frappèrent de l'épée. Bon, voilà tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé exactement comme Dieu l'avait annoncé. C'est efficace. Et ce n'est pas fini. On passe au chapitre 20. Le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis, le roi Ézéchias fondit en larmes. Isaïe allait sortir de la cour intérieure du palais quand la parole du Seigneur lui fut adressée. « Retourne dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, eh bien je vais te guérir. Dans 3 jours tu monteras à la maison du Seigneur, et j'ajouterai 15 années à ta vie. »
Ézéchias représente un peu le peuple d'Israël. Comme le roi, le peuple d'Israël est atteint d'une maladie qui va le conduire à la mort. C'est la maladie du refus de Dieu. Mais si le peuple se met à faire le bien et supplie Dieu de se souvenir de lui, Dieu se fera une joie de l'exaucer. Ézéchias dit à Isaïe : « À quel signe reconnaîtrai-je que le Seigneur me guérira et que dans 3 jours je pourrai monter à la maison du Seigneur ?» Isaïe lui répondit : « Voici le signe que le Seigneur accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reviendra-t-elle de 10 degrés ?» Ici, Isaïe propose au roi de choisir lui-même le signe, et donc que le temps fasse un bond en avant ou un bond en arrière. Permettre à Ézéchias de choisir le signe qui prouve que la guérison lui sera bien donnée, c'est un moyen de rendre le miracle incontestable. Il ne peut pas dire que le signe n'est pas suffisamment clair puisque c'est lui qui l'a choisi. Mais il y a aussi une symbolique liée au temps. Ézéchias peut choisir entre un miracle qui fait avancer le temps et un miracle qui le fait revenir en arrière. Écoutez ce que Ézéchias va répondre. Ézéchias dit : « C'est peu de chose pour l'ombre de s'étendre de 10 degrés. Non, que l'ombre revienne de 10 degrés en arrière. » Donc Ézéchias ne semble pas avoir confiance dans l'avenir. Le choix de revenir en arrière nous dit quelque chose de la situation intérieure du roi et aussi de son peuple. Alors, le prophète Isaïe invoqua le Seigneur qui fit revenir l'ombre de 10 degrés en arrière. La conclusion de tout ça, c'est que Ézéchias reçoit 15 ans de vie supplémentaire de la part de Dieu. Avec un miracle pareil, on peut imaginer qu'il sait très bien maintenant que tout dépend de Dieu. Et pourtant, le péché de l'homme est vraiment plus fort que tout. Écoutez plutôt. En ce temps-là, le roi de Babylone fit parvenir des lettres et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'Ézéchias avait été malade. Souvenez-vous, l'Assyrie dominait la région. L'Assyrie en un seul mot. Mais la nouveauté, c'est que les Babyloniens veulent désormais la conquérir et cherchent des alliés, dont le petit royaume de Juda. Le roi Ézéchias est très flatté par l'attention du roi de Babylone et il va se mettre à envisager une alliance. Cependant, on le sait, cette alliance, elle est mauvaise, comme toute alliance politique du même type. On sait que ça ne marche pas. Car pour Israël, le seul véritable allié doit être Dieu. Ézéchias s'en réjouit et montra aux envoyés tous ses entrepôts, l'argent et l'or, les aromates et l'huile parfumée, ainsi que son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur ait montré dans sa maison et dans tout son domaine. Alors cela ne va pas échapper à Dieu, il va intervenir immédiatement. Le prophète Isaïe vint alors trouver le roi Ézéchias et lui demanda : « Ces gens-là, qu'ont-ils dit ? Et d'où venaient-ils » Ézéchias répondit : « Ils venaient d'un pays lointain, de Babylone. » Il demanda : « Et qu'ont-ils vu dans ta maison » Ézéchias dit : « Tout ce qui se trouve dans ma maison, ils l'ont vu, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Isaïe dit à Ézéchias : « Écoute la parole du Seigneur. Voici venir des jours où tout ce qui est dans ta maison sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien. » Ézéchias avait déjà reçu une terrible prophétie et en suppliant Dieu, il avait obtenu 15 années de rab. Cela montre que Dieu peut revenir sur ses paroles si l'homme change. Mais changer véritablement reste très difficile. Ézéchias dit à Isaïe : « C'est une bonne chose, ce que tu me dis de la part du Seigneur. » Il se disait en effet :
Pourquoi pas s'il y a la paix et la stabilité pendant ma vie ? Le reste des actions d'Ézéchias et toute sa bravoure, comment il fit creuser le réservoir et le canal, et fit venir ainsi l'eau dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda ? Voici donc, chers auditeurs, comment se termine la vie d'Ézéchias. Par cette fin, la Bible souligne qu'il ne faut jamais avoir de certitude sur notre capacité à faire le bien. Parce que là, Ézéchias y renonce. C'est seulement si on se méfie de soi-même que l'on peut éviter de tomber dans les pièges de l'orgueil. Ézéchias reposa avec ses pères, son fils Manassé régna à sa place. Après le règne presque exemplaire d'Ézéchias, tout le monde pensait que le royaume du Sud était sur la bonne voie. Et pourtant, la dernière prophétie d'Isaïe montre que ce n'est pas le cas. Et ce sera pire avec l'arrivée de son fils Manassé sur le trône. Croyez-moi, celui-là, il ne va pas faire dans la demi-mesure. Préparez-vous, on passe de la foi courageuse à un vrai chaos royal. Rendez-vous dans le prochain épisode pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.